C'est un projet véritablement qui est ancré à la fois pour l'Eurométropole, puisque c'est au sein de l'Eurométropole, mais aussi l'ensemble des patients du département, à la fois que ce soit pour des suivis spécialisés, soit pour les médecins de la clinique et alentour. C'est une IRM qui est ouverte à la fois donc, sur la clinique et sur l'ensemble du département. On est radiologue au départ, mais on devient de plus en plus diagnosticien. Le patient nous est envoyé pour une question spécifique clinique, et en fait finalement nous disposons d'outils. Alors qui s'appelle IRM, scanner, radiographie conventionnelle ou échographie, charge à nous d'utiliser le bon outil pour pouvoir répondre à la question du patient et du praticien avec lequel nous travaillons. Vous attendez combien de patients ici par an? 6000 patients annuels sont attendus. On verra au fil du temps, puisqu'on s'adaptera. Entre guillemets, l'idée n'est pas une idée de nombre, mais surtout une question de qualité. Et d'offrir finalement, dans les plages horaires, quitte à les étendre à un moment donné, on s'adaptera à la demande. Pour pouvoir répondre au mieux pour nos patients. C'est une avancée, oui, pour l'Alsace, puisque l'Alsace était sous-dotée jusqu'à présent. Donc on est une des étapes de cette année qui va amener vers un niveau d'équipement comparable aux moyennes nationales, comparable, voire supérieur, puisque cette année il est prévu 5 installations, donc 4 autres que celle de Sainte-Anne, et qui permet d'envisager la suite, et notamment l'évolution de l'utilisation des IRM dans de nouvelles spécialités. Nous sommes un établissement qui offrons des parcours de soins les plus complets, un établissement privé qui offront les parcours de soins les plus complets d'Alsace. Nous sommes le 3e établissement privé à but non lucratif en volume d'activité de France, donc forcément évidemment d'Alsace. C'était une curiosité qu'on n'ait pas ce type d'équipement. Est-ce que vous vous placez en concurrence avec le futur établissement RENA? On est clairement en complémentarité. Nous sommes un établissement qui a une vocation plutôt technique lourde, avec des parcours, et on est multisite, avec chaque site qui a sa spécialité, et qui va permettre en fait d'orienter le patient, et surtout des pathologies donc lourdes, des pathologies liées à la gériatrie, à la cancérologie, et c'est vraiment notre façon de voir les choses. C'est vrai que le futur établissement RENA est plus orienté vers de la chirurgie ambulatoire, et je crois que c'est une bonne chose, et même si nous avons une grosse activité d'ambulatoire, c'est vrai que la complémentarité pour moi est évidente. Aujourd'hui, avec ce nouvel équipement, vous allez augmenter le nombre de personnes qui vont venir mécaniquement ici. Ça ne crée pas de tension avec les voisins? Écoutez, cette clinique est installée depuis, je ne sais plus les dates, mais des temps quand même immémoriaux par rapport à tout ce qui s'est développé autour. Les logements qui se sont développés autour entraînent largement autant de nécessités par rapport à ce que vous suggérez, c'est-à-dire le nombre de personnes qui viennent dans ce quartier. Il y a un équipement, c'est un équipement de santé au service du public qui est installé dans ce quartier. Il y aura peut-être un peu plus de monde. Je pense que ça pose la question aussi de l'accès et d'un meilleur accès par les transports en commun. Je rappelle, il y a seulement une navette qui est tout à fait insuffisante, tant pour les malades que pour le personnel d'ailleurs. Donc c'est vrai qu'une amélioration des transports jusqu'à Sainte-Anne serait absolument indispensable.